7h15, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction, la matinale de l'info, près de chez vous en ce lundi 11 septembre et on démarre par vos prévisions en météo. Alors malheureusement elles sont assez maussades, aujourd'hui le temps sera à de nouveau très agité, une succession d'averses tout au long de la journée, des pluies encore plus fortes même cet après-midi, parfois d'ailleurs orageuses, du vent encore et de plus en plus de vent d'ailleurs près des côtes, les températures en dessous des normales de saison, 15 degrés à Boulogne, 16 à Dunkerque et 17 à Lille. Bref, une journée difficile dans la région. Prévision complète après le journal. Pour démarrer d'abord cette édition au chapitre social, on évoque ces manifestations annoncées demain contre la réforme du Code du travail. Mais sachez que les cheminots SNCF prévoient également une journée d'action ce mardi. Emmanuel Macron a en effet déclaré qu'il voulait modifier le régime spécial des agents SNCF. Alors certes, cette volonté de réforme de la part de l'État n'est pas nouvelle, mais c'est ici la forme qui ne plaît pas aux syndicats. Emmanuel Macron leur demande en fait d'accepter ces réformes, en échange de quoi l'État reprendrait à sa charge la dette de la SNCF, près de 44 milliards d'euros. Sauf que les cheminots estiment que cette dette n'est pas la leur, mais celle des politiques menées depuis des dizaines d'années. La réforme du régime spécial, elle porterait notamment sur le report du départ en retraite des agents et l'ouverture à la concurrence. Explication au micro d'Idil Gunay et de Brieux Gorchi. La CGT a des solutions. Son projet Cap Service Public a été présenté de tout temps, tous les gouvernements. Ça passe par le désendettement du groupe public ferroviaire. On considère que c'est une dette d'État et que ce n'est pas aux cheminots à payer la dette des décisions des gouvernements successifs. Ça passe par des effectifs suffisants et suffisamment formés partout dans les gares et dans les trains. C'est ce qui était inscrit dans la convention TER actuelle qui va être renégociée pour être fusionnée avec celle de Picardie. Donc on craint aussi qu'à ce moment-là, il y ait moins d'offres ferroviaires, moins de trains, des substitutions routières et toujours moins de cheminots en gare et dans les trains au détriment des services rendus aux usagers. On enchaîne avec l'actualité sociale toujours et la fin prochaine de la scierie Ascométal à Lefrancouc, près de Dunkerque. Le 21 août dernier, la direction du site a informé les syndicats de la fermeture de l'usine le samedi 30 septembre. 140 salariés sont encore employés sur le site, mais près de 2 tiers d'entre eux auraient déjà trouvé une solution de reclassement. En revanche, l'annonce par voie de presse a surpris le maire de Lefrancouc qui s'étonne également de ne pas encore entendre réagir les syndicats. Je vous propose de l'écouter, Bernard Weisbecker, rencontré à Lefrancouc par Omar Mustafa. Donc status quo, tout le monde se regarde, j'ai l'impression. Et puis en même temps, départ de monsieur Brugère, le chef de cabinet de Xavier Bertrand qui s'occupait de ce dossier, donc temps de latence et reprise des événements il y a 3 semaines, un mois, où nous écrivons à la région pour réavoir un rendez-vous, pour savoir ce qui va se passer. Et boum, l'annonce arrive, pas prévenu, donc j'attends quelques jours pour voir la réaction des syndicats, mais pas de réaction nulle part. Donc je décide d'agir pour faire paraître cet article et le lendemain de cette parution, miracle, coup de téléphone de la direction qui veut me voir, coup de téléphone de 2 candidats aux élections sénatoriales qui veulent me voir. Donc moi je suis évidemment prêt à les recevoir pour affirmer la nécessité qu'il y a de conserver un site sur l'usine des Dunes et de voir à le développer si possible. Autre actualité aujourd'hui dans la région à Bailleul, la classe de CM1, CM2 de l'école Tille-l'Espiègle Charles de Coster accueille depuis la rentrée 36 élèves. Un chiffre trop élevé évidemment pour les parents qui s'inquiètent de la situation, qui craignent pour l'apprentissage de leurs enfants. Explication détaillée à Bailleul sur place avec notre journaliste Idil Gunay. C'est une rentrée qui débute sous le signe de l'inquiétude ici à Bailleul, au groupe scolaire Tille-l'Espiègle Charles de Coster. En cause, une classe de CM1, CM2 dont l'effectif s'élève à 36 élèves. 36 élèves, beaucoup trop selon certains parents d'élèves pour apprendre dans de bonnes conditions. Précisons que ce groupe scolaire Tille-l'Espiègle Charles de Coster a déjà subi 3 fermetures de classe ces dernières années. Mais selon nos confrères de La Voix du Nord, l'inspectrice de l'éducation nationale pourrait apporter quelques modifications à cette classe surchargée dans les prochaines semaines.
En bref, également dans l'actualité aujourd'hui, le salon créé à Lille Grand Palais. Aujourd'hui et demain, rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise. 140 exposants, 1000 experts présents, rencontres, ateliers et conférences au programme pour tout savoir du développement d'une société. Nous en reparlerons. Un chiffre également dans l'actualité, 10 prévenus, donc Claude Herman, figure de l'extrême droite régionale, comparaissent aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Lille pour trafic d'armes. Des armes qui auraient pu servir notamment à Amédi Koulibaly, l'auteur de l'attentat terroriste de l'Hypercacher en janvier 2015. De belles images également du week-end à Hazebrouck pour la traditionnelle foire agricole. C'est un incontournable, une institution de la région, 180 stands présents, des animations tout le week-end. Le cheval notamment était à l'honneur cette année. Les visiteurs ont pu assister à des démonstrations de voltige samedi et un théâtre équestre hier au plein cœur de la foire. Pour son inauguration, de nombreuses personnalités et élus politiques étaient présents, notamment le maire d'Hazebrouck que nous allons écouter tout de suite au micro d'Idil Gunaï et de Brieux-Gorchy. La foire agricole d'Hazebrouck, c'est une grande foire, hein, c'est 45 000 visiteurs, c'est basé en plein cœur du Nord, c'est vraiment ancré dans les habitudes des gens, qu'on soit agriculteurs ou néo-ruraux ou même citadins. Venir à la foire d'Hazebrouck, c'est toujours une grande habitude. Et donc le fait que la Chambre d'agriculture puisse être là pour dire voilà, on est chez vous et soyez fiers de votre patrimoine, de votre terroir, soyez fiers de vos produits. Nous on est là pour ça aussi. On le fait de manière un peu amusante avec les cuisiniers qui mettent en avant des produits locaux. Pour finir ce journal, ces belles images également du trail de la Côte d'Opale ce week-end à 800. Près de 7000 personnes avaient mis les running au pied pour défier la Terre des Deux Caps. Sous le soleil, le rendez-vous sportif de la rentrée a encore célébré le succès populaire de la course à pied. Plusieurs distances proposées de 7 à 62 km sur l'épreuve reine. C'est le Corrézien Roi de 800 qui l'a emporté, Thierry Breuil, pour la 8e fois en 11 participations. Pour tous les autres, les paysages des Deux Caps ont encore offert un bel écrin, faisant oublier quand même les difficultés des parcours. J'y étais inscrit sur le 31 km. Notre journaliste Corentin Escalier m'a tendu le micro à l'arrivée, forcément un peu fatigué. C'est la deuxième fois que je fais ce 31 km sur le TCO. Et là, le parcours est un peu plus court cette année, mais toujours aussi dur. Donc, comme d'habitude, Franck Viandier, la Côte d'Opale ont de la chance, il fait beau, et la mer est belle, le site des Deux Caps c'est magnifique, il y a du monde qui applaudit, donc c'est toujours aussi chouette de courir ici. Et 2,45 pour moi, donc je souhaitais faire un peu moins de 3 heures, donc je suis ravi avec encore une fois le soleil, les amis qui sont là, c'est top. J'ai déjà fait du 21 aux 62 km l'année dernière, donc cette année je voulais faire un peu moins parce que j'avais moins le temps de m'entraîner. Et le 31 me paraissait un bon compromis, donc c'est une course qui est super agréable avec tous les monts à grimper, la vue sur le Blanc-Nez, les côtes anglaises, enfin bref, c'est que du plaisir. Merci à tous ceux qui étaient sur le parcours pour les encouragements. 7h22 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo.